Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Widad dans toutes ses dimensions et nous allons l'observer et dialoguer avec sa conscience supérieure pour aller plus loin dans notre compréhension d'une part du fonctionnement Asperger et d'autre part du fonctionnement HP. Et vous demandez à la conscience supérieure de Widad si elle est OK de nous accompagner. OK pour Michel, OK pour Michael. Et vous lui demandez si elle a déjà une première chose à nous dire par rapport aux explorations qu'on a menées jusqu'à présent. Moi, j'ai une énergie surtout, quelque chose qui a envie de pousser plus loin. Pousser quoi plus loin? L'exploration, je pense, la compréhension. OK. Et toi, Michael? Moi, c'est comme si c'était pas le bon axe de passer par sa partie supérieure. Ça me ramène. Du coup, j'ai demandé juste à ressentir Widad et ses énergies, et du coup, là, j'ai des informations alors que tout à l'heure, je n'en avais pas. OK. Et donc, tu es déjà à l'étape suivante. Vous allez observer ou ressentir ces corps énergétiques et mettre ce que vous ressentez en perspective à ce que vous aviez ressenti lors de nos explorations Asperger. Moi, je suis toujours face à cette énergie qui est très puissante. C'est presque comme si elle se retenait pour pas tout cramer. Comme si elle se retenait pour qu'on puisse être en contact. Pas être trop puissante. Est-ce qu'elle doit se retenir? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle dose. Mmh. Et les corps, je vois rien du tout comme corps. C'est trop fort, quoi, pour qu'on puisse distinguer. J'ai l'impression de regarder un phare de voiture en pleine face et du coup, je peux pas voir l'ampoule, quoi. Mmh. Prends un peu plus de distance. Dézoome. Je vois une énergie assez puissante qui s'auto-canalise, qui s'auto-régule, qui se retient ou qui dose. Est-elle OK avec ce dosage? C'est ce qu'elle sait faire. OK. À présent, je vais t'inviter, Michel, à regarder son essence. Et Michael, je viens vers toi. Oui, moi, j'ai tout de suite eu cette ouverture que j'ai pu ressentir les premières fois dès que je me connectais à l'énergie Asperger. Et là, quand je me positionne, enfin, quand j'observe Widad, j'ai vraiment cette même notion de non-séparation entre les corps, Mmh. où c'est assez fluide et je ne saurais pas les différencier les uns des autres. Et c'est vrai que quand Michel parle de... Moi, j'ai pas une notion de lumière ou de quoi que ce soit, mais quand dit Michel, c'est un peu comme si tu voulais regarder un phare et que ça éclaire tellement que tu peux pas voir l'ampoule. Et du coup, c'est pour ça que quand j'étais avec la partie éthérique, ça m'a ramené dans le corps parce que ça m'a ramené en fait à observer à partir de l'ampoule. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si je suis dans le corps, je vois ce que projette le phare, tandis que si je le regarde de l'extérieur, ça m'éblouit et je peux pas comprendre, ce qui se passe. OK.
Michael, est-ce que tu peux regarder sa particule divine? Est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? Et Michel, je reviens vers toi. Alors l'essence, c'est l'énergie qui la traverse et qui est son comme son son identité, on va dire, énergétique. Mhm. Ça m'a mis une couleur jaune très forte et en fait ça bouge énormément. Et du coup, je rejoins Michael sur le fait que si j'essaie de la regarder, je vais pas réussir à voir face autrement. Ok. Est-ce qu'il y a un lien entre son type d'essence et ce fonctionnement Asperger? Ça me dit la puissance. Ça me dit la puissance énergétique, une énergie très puissante. Je vois pas puissante dans quel sens. Qu'est-ce que cette essence lui permet de réaliser dans son incarnation? Qu'est-ce que ça lui apporte? Quand tu dis ça, j'ai l'image d'un comme si on voulait creuser un tunnel et que cette énergie, elle pousse la terre et elle creuse le tunnel, comme ça. Tu es en train de dire creuser un tunnel dans la terre? Oui, c'est une image si tu veux. C'est Oui. comme si cette énergie, elle a une grande puissance. Tu vois, ce serait équivalent à comme si j'avais un énorme phare. Je descends sous terre et ce phare, il creuse le tunnel sans que j'ai rien d'autre à faire, quoi. C'est Et l'image que ça. concrètement, qu'est-ce que ça permet de faire dans le quotidien? Ça me dit des brèches énergétiques, des ouvertures énergétiques. Pour la Terre? Pour les autres personnes incarnées? Pour l'ensemble, Mhm. Et à quoi servent-elles ces brèches énergétiques? c'est comme un nettoyage au Karcher. Excuse-moi, je te dis ce qui me vient, ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme si maintenant j'ai l'image d'un, tu sais, des trucs pour des souffleurs pour les feuilles mortes là. Ça souffle et ça ouvre des voies, ça dégage, ça nettoie. Est-ce que ça voudrait dire que ce qu'elle fait principalement dans cette incarnation se situe au niveau énergétique? Bah, ça me dit oui que ça a une grande place, même si elle en a pas conscience. Ok. Et Michael, je reviens vers toi. Je rejoins ce que dit Michel dans le sens que ce qui se joue dans son incarnation est très énergétique. Et moi, la particule divine, en fait, c'est un peu comme si j'ai eu du mal à vraiment la différence. En fait, dans ce corps-là, c'est un peu comme si tout était mélangé en fait énergétiquement. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation de différencier différentes parties. Et c'est justement pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau énergétique et que la partie physique peut ne pas avoir conscience parce que depuis tout à l'heure, je me baigne dans des énergies assez puissantes, mais très, très posées. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui se jouait qui n'était pas perceptible par la pensée.
Enfin, tu vois, par la compréhension. C'est comme si cette chose, elle était là, elle est là, et il faut qu'elle soit là, et elle fait ce qu'elle a à faire. Et j'ai l'impression que le mental n'a pas trop d'action sur ce qui se passe. Dans les explos précédentes, vous aviez parlé d'un... Oui, Michel. Alors, en résonance à ce que dit Michael, ça m'a montré comme si Wydad était un peu en deux parties, comme si il y avait l'incarnation physique où elle joue ce qu'elle a à jouer, mais à la limite, je dirais peu importe. Et la partie énergétique qui, elle, est là pour faire son job, et là, c'est pas peu importe, elle a un job à faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'ai l'impression que c'est imperturbable. Ouais, moi aussi. Mais par contre, euh, tu vois, dans la double lecture, comme dit Michel, là, ou de ce que j'ai pu voir de ce côté partie énergétique et partie physique, euh, je sens que euh, la partie énergétique peut impacter la partie physique, mais que la partie physique ne peut pas impacter la partie énergétique. Ouais, Je je suis sens que d'accord. c'est tellement posé ces énergies que rien ne peut perturber. Par contre, je sens que oui, donne la personne, si elle a des échanges avec des gens, je pense que ces énergies peuvent impacter d'autres personnes, tu vois. Enfin, c'est difficile à exprimer, c'est très très. Vas-y, Michel. Ou enfin, qui veut parler, je sais plus. Non, non, je ressentais complètement ce que tu étais en train de dire, dans le sens où c'est comme si elle s'était incarnée pour que sa partie énergétique agisse. Et bien sûr, ça peut influencer la part physique, mais la part physique, c'est c'est- c'est peut-être vrai pour tout le monde, mais c'est vraiment un prétexte. C'est vraiment très fortement un prétexte. C'est Ce travail énergétique a-t-il commencé dès sa naissance, dès le début de son incarnation? Alors là, je dirais oui dans cette vie, et en même temps, ça fait longtemps que cette énergie-là existe et œuvre. Mais dans cette incarnation, c'est comme si ça me disait que oui, dès le départ, ça agit et ça me montre un bébé qui a beaucoup d'énergie et ça fait tout un halo de lumière autour, tout un halo autour d'énergie. C'est vraiment énergie qui revient tout le temps, plus que lumière en fait, qui Quand tu bouscule, dis, qui quand tu, bouscule en fait. Mm. ouais. Quand tu dis c'est une énergie qui est à l'œuvre depuis longtemps, est-ce en lien avec euh, sa conscience supérieure ou est-ce que on parle de l'énergie plus générale Asperger ou Là, autre chose? ça m'a renvoyé à son essence, comme si de toutes les expériences qu'elle a eues depuis sa création, je sais pas quel mot mettre, il y avait cette puissance. Euh, alors là, je sais, comprends pas ce que je vais te dire, mais c'est comme si elle avait pu habiter une planète, être une planète, conscience de planète, ou être le soleil, ou quelque chose comme ça. Voilà. Je sais pas si ça a du sens, hein, mais c'est ce que je vois. C'est pour me montrer que c'est une essence vraiment puissante depuis le départ. Et c'est comme si je la voyais comme tu sais quand on regarde un feu follet là, Mhm. euh, je la vois dans l'univers, dans la conscience totale. Elle se balade. On, on voit
cette énergie comme un courant électrique qu'on pourrait voir se déplacer, tu vois. Ok. Michael? Moi, je suis vraiment. Tu vois, c'est comme si cette énergie. Je suis sur autre chose, hein. Parce que Mhm. j'ai pas trop écouté ce que disait Michel. Ok. Je suis vraiment dans ces énergies-là. C'est comme si, quand je parle d'un côté imperturbable, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que je baigne là-dedans depuis tout à l'heure. Et c'est comme s'il y avait. J'étais dans une bulle où pleine de sérénité, en fait. C'est vraiment très, très bizarre parce que c'est coupé du champ émotionnel, c'est coupé du champ mental et en même temps, c'est hyper vivant. C'est très étrange comme ça. Ouais, j'ai pas plus d'infos. Si je vous ramène tous les deux à l'ouverture de conscience qu'on avait observée, l'expansion de conscience qu'on avait pu observer dans les explorations précédentes, comment est-ce que ça résonne ici? Moi, ça résonne comme de la conscience pure, en fait. Et je suis d'accord sur le fait je ne perçois pas non plus d'aspect mental ou émotionnel. Et c'est vraiment une énergie, elle est, et comment on dit pour une énergie? Elle dispense, elle brûle, je sais pas, elle vit, je sais pas comment on dit. C'est sa fonction, c'est juste, sa fonction, c'est pas, c'est pour ça que je voyais deux corps tout à l'heure entre l'incarnation et cette énergie. Elle est pas là pour penser ou sentir ou quoi. Enfin, c'est pas qu'elle ne doit pas le faire, hein, mais cette part d'elle, elle transcende complètement tout ça. Alors, si son humain veut le faire, très bien, c'est fait comme elle veut, mais c'est pas elle comme ça qu'elle vit. Elle est pour euh, pour être cette énergie. Et je suis d'accord sur le fait que alors je ne mettrai pas le mot serein, moi, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est tellement vivant, il y a tellement de vitalité que serein, ça va pas bien à côté. C'est quoi? C'est une confiance absolue, ça me tire vers une joie qui est. Ok. Michael, je voudrais revenir sur quelque chose que tu nous avais expliqué dans tes perceptions et tes ressentis la dernière fois, c'est cette gymnastique que les personnes Asperger peuvent faire entre les différentes densités, les différents plans de conscience, faire des allers-retours. Comment est-ce que tu observes ça chez Widad? C'était cette connexion avec le haut et le bas et cette rencontre dans le cœur. Tu sais, c'est une notion vraiment une notion c'est pour imager, hein, que je dis ça, mais c'est comme si tu avais un cercle et que dans ce cercle, tu avais des gouttes d'eau, en fait, et que toutes ces gouttes d'eau, tu voulais les rassembler à un endroit et qu'à des moments, tu peux les mettre en haut, en bas, à gauche, au centre. Et c'est ça qui. Parce que j'ai vraiment cette notion de non-séparation entre les corps. Vraiment, c'est assez enfin, c'est assez intéressant à ressentir. Et du coup, c'est comme si tout était conscience dans cette bulle
Et que du coup, effectivement, tu peux te déplacer où tu veux. Et après, tu sais, il y a la notion de partie physique et partie énergétique. Si la partie physique veut se connecter à ça, elle peut. Elle peut en profiter et elle peut ne pas le faire, mais ça n'impactera pas la partie énergétique, même si la partie physique ne le fait pas, ou la partie humaine, comme disait Michel. Mhm. Et du coup, cette volonté ou parce que du coup, il y a une volonté de la partie humaine à focaliser sa conscience, la conscience à certains ou à se focaliser sur à certains endroits. C'est c'est la partie humaine qui peut faire ça, si elle a envie de le faire. Mhm. Ok. Que- Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre dans son incarnation? Moi, j'ai le mot réglage qui vient. Réglage. Et il y a le mot transformateur, tu sais, un transfo électricité, là, quand tu as un courant puissant d'un côté, il faut le traduire dans un courant qui fasse pas sauter tous les plombs, là, tu sais. Mhm. Et Widad approuve. Tu veux dire quelque chose, Widad? Ok. Et toi, Michael? Pardon. Non, c'est assez. Je. C'était Enfin, la question. je dirais pas Les- plus. Mm. Ok. Ok. Maintenant, je vais vous demander d'observer si Widad a un fonctionnement HPI, HPE. Et là, on se réfère à ce que vous aviez pu observer dans notre enquête précédente. Alors, ça me dit oui et non. HPI, HPE, c'est un référentiel humain et on va dire que elle serait comme au-dessus d'une moyenne parce que l'énergie qui la traverse est plus forte que la moyenne. Et donc, oui. Et non, La- parce que Mhm. à la limite, les outils qui vont évaluer ça sont pas du tout appropriés pour, euh, pour elle. Si on se détache totalement des outils d'évaluation et qu'on regarde plutôt ce que vous aviez pu observer la dernière fois dans les connexions du cerveau qui se développent plus ou moins, sachant qu'on a tous ces capacités à les développer. On avait parlé de quelque chose qui s'activait ou désactivait au cours de la vie. Moi, c'est complètement centré sur l'énergie, hein. Ça ne Ok, sort pas de là. Donc, je vois un cerveau qui est rempli d'énergie et ça va très, très vite. Et de ce point de vue-là, tout est hyper, tout est haut, tous les paramètres sont hauts, ok, émotionnels, cognitifs, parce que ça va très vite. Il y a beaucoup d'énergie qui circule rapidement. Le courant est élevé. ok. Michael? Ouais, moi, justement, pour être vraiment du côté ressenti par rapport à ce que j'avais pu ressentir sur la dernière explo, euh, je dirais que non, parce que en comparatif avec ce que j'avais ressenti ou perçu du côté HP qui évoluait en dessous, enfin, qui avait des capacités à gérer plein de choses en dessous du plan matriciel. Mhm. Et chez Asperger, où ça partait au-delà du plan matriciel, et chez Widot, je sens que ça va au-delà du plan matriciel. Ok. Si on dézoome un petit peu par rapport à la situation de Widad, donc on associe souvent
HP à Asperger, est-ce que c'est parce que les personnes Asperger ont ce courant plus élevé finalement? Cette capacité et du coup, on associe les 2 choses. Quand je dézoome, c'est vraiment 2 plans différents qui peuvent s'associer. OK. Mmh. Donc ici, on est dans une spécificité chez Widad. On a vu que chacun est différent, mais donc ça ne concerne qu'elle. OK. Widad, est-ce que tu veux réagir à tout ce qui vient d'être dit? Non, mais ça m'a l'air bien là. OK. Est-ce que tu as des questions supplémentaires que tu souhaites qu'on explore sur toi-même? Je suis intéressée par voir leur ressenti par rapport aux stimuli sensoriels avec moi. La lumière, le bruit, et autant dans le positif que dans le moins agréable. Et le lien à cette spécificité et mon art, par exemple. Je pense que tout ce que OK. je viens de dire là, c'est lié. Bah, moi, elles se traduisent par ce côté où il y a pas de séparation, en fait. Après, on peut si je veux spécifier, quelque chose de plus précis, on peut l'observer, mais moi, Au niveau effectivement, auditif? au niveau auditif, OK. Ouais. Pour moi, on en revient à ces notions de justesse et d'harmonie qu'on a pu décrire dans une des enquêtes où, où c'est pas tant ce qui est entendu, mais c'est l'harmonie. Enfin, tu vois, il y a ce côté, harmonieux ou cohérent qui peut être, perçu par l'oreille. OK. Michel, qu'est-ce que tu as? Alors moi, j'ai un truc assez curieux, c'est que pendant que Ouidad parlait, j'entendais pas sa voix telle que je l'entends d'habitude. J'entendais sa voix comme comme quand tu sais, tu déformes la voix de quelqu'un qui veut rester anonyme. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Alors, pas aussi fort que ça, mais ça faisait une distorsion et du coup, j'ai attendu de voir pourquoi cette perception et en réponse, c'était pour que je comprenne ce qu'elle entend et c'est comme si elle entendait pas les sons tout à fait comme, alors on a tous une audition différente, c'est sûr, mais alors peut-être ça rejoint, oui, ce qu'on disait, l'autre fois, c'est que quand elle entend, elle entend pas uniquement avec ses oreilles, mais qu'il y a une perception énergétique, comme si, en tant qu'humain, nos oreilles, filtraient les sons, les traduisaient en quelque chose d'harmonieux, on va dire une musique, un bruit. Et c'est comme si elle avait pas les mêmes, filtres ou, qu'elle entend les sons, heu, alors je vais pas dire dans une distorsion parce que ce serait pas forcément ça, mais elle entend pas les sons comme nous, on va dire. Et tu confirmes, Widad? Oui, oui. Et OK. Moi, je dirais que c'est comme si le son, en fait, il rentrait par l'oreille, mais qui se diffusait, on va dire, chez moi, il va rester dans l'oreille, il va passer dans le cerveau pour être analysé et c'est comme si là, chez Widad, il était diffusé dans tout le corps, en fait. C'est comme si elle entendait avec tout son corps. Elle acquiesce. ah oui, c'est exactement ça. Et du coup, je Mmh. trouvais ça intéressant parce que autant il y a des sons que je supporte pas, par exemple. Si quelqu'un passe l'aspirateur ou si une moto passe, je suis en souffrance, je fuis. Et par contre, certains sons, comme certaines musiques, là, je suis au paradis, mais je baigne dans le paradis, quoi. C'est c'est les 2 extrêmes, quoi.
Ouais, alors ça me dit par rapport à comment j'entends la voix de Widad, là, avec cette légère distorsion. J'entends, il y a des sons qui accrochent, des vibrations qui sont assez désagréables, qui feraient, c'est pas de l'hyperacousie, mais ça ferait des sons où ça fait mal aux oreilles. Et alors je peux pas vous le traduire, mais je les entends en fait. Quand elle parle, j'entends. Il y a certains, peut-être des se ou des che, ou je sais pas exactement, j'ai pas fait attention, mais où ça fait comme une boucle, comme un truc qui accroche l'oreille. Ok. Michael, est-ce que tu as autre chose? Pas plus. Ok. Et là, on va aller observer l'art de Widat. Qu'est-ce qui vous vient quand je dis le mot art? Moi, je la vois, enfin, je la perçois comme s'il y avait comme s'il y avait une toile, tu vois? Et qu'en fait, elle mettait ses mains sur la toile et comme si elle voulait. Heu, c'est très difficile à. Tu sais, c'est comme si elle voulait se mettre dans la toile pour. C'est très bizarre comme sensation. C'est très chouette, mais tu vois, c'est comme si elle on va dire, elle veut peindre, enfin, voilà, mais à la place de prendre des pinceaux, de la peinture, là, je la vois en train de vouloir rentrer dans la toile. C'est cette sensation que j'ai pour l'instant. Je vais Et voir quand si tu ça se répète. observes au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe quand elle peint? En fait, en fait, elle est c'est une bulle, en fait, enfin, moi, énergétiquement, Wydad, ça bouge pas et c'est imperturbable. C'est depuis le début, c'est pouf, je suis dans ce truc et enfin, moi, ce qu'on décrivait au début, quoi, cette puissance, cette vitalité, mais en même temps, moi, j'ai toujours ce côté serein malgré tout. Enfin, tu vois, il y a un côté imperturbable dans ces énergies Ok. qui est toujours là, en fait. Et dans son art, c'est comme si, même quand elle est dans, enfin, elle est dans cette bulle encore plus enfin, qu'au quotidien, en fait. Mhm. Michel? Alors comme tu as dit art, ça m'a inondé de lumière et pareil, c'est l'énergie qui est revenue. Et ça m'a mis comme si elle faisait corps avec ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait. J'ai compris que c'était de la peinture ou du dessin. C'est comme si elle rentrait dans son état tu sais, t'as l'humain et puis t'as l'énergie qui est derrière, là. C'est comme si elle rentrait dans qui elle est vraiment, quoi, dans ce corps énergétique. Moi, je dirais que s'il y avait une bulle, c'est ça la bulle, en fait. C'est que rien d'autre existe et qu'elle rentre complètement dedans et que là, elle est entière. Il y a plus la scission que je peux sentir entre l'humain et son essence, enfin son énergie. Là, c'est comme si c'était le contraire. L'humain rentre dans l'énergie. C'est plus l'énergie qui rentre dans l'humain, c'est l'humain qui rentre dans l'énergie. Et peut oublier tout, oublier le temps, oublier. Et quand c'est parti, c'est parti. Ça, je vois une activité et une créativité complètement incroyable, hein. Quelle est la finalité de son art? Ça me dit que ça pourrait être deux choses. Son énergie, de toute façon, elle est là et elle fait son job. Que son humain soit artiste ou autre chose, ça changera rien. Cette énergie, elle est là, elle est posée, et elle fera son job. Et
Du coup, l'art, c'est comme c'est deux choses possibles. Soit ça amuse l'humain, soit elle utilise l'art pour aider, on va dire, l'énergie à faire son job. C'est comme Et si elle avait le choix, comme si elle aider pouvait l'humain à choisir. rentrer dans l'énergie aussi. La pratique aide l'humain à rentrer dans cette énergie. C'est ce que je ressens. Ok. Observez donc un espace où il y a une peinture de 8 dates qui est posée. Observez l'énergie avant l'arrivée de la peinture et après. Peinture ou dessin. C'est comme si progressivement, ça mettait des particules. C'est pas de la lumière. C'est comme si, comme quand tu branches un diffuseur et puis ça va charger l'atmosphère de particules odorantes. Enfin. Et là, tu accroches le dessin et petit à petit, ça va charger l'atmosphère de particules, d'énergie, mais Quel genre d'énergie? bah ouais, c'est ça que j'attends. J'attends que ça vienne. Ça me dit électrique, mais je vois pas ce que ça veut dire. Comme une électricité. Je vais revenir vers toi. Je viens vers toi, Michael. Moi, j'avais la notion d'une diffusion assez douce et assez lente. Mais après, tu vois, pour moi, dans ce côté art, il y a un côté vraiment où l'humain va rentrer dans l'énergie Mhm. et ça aide l'humain à rentrer dans l'énergie, comme si c'est un peu ce qui était proposé comme but dans la vie, c'est vraiment de venir en osmose dans cette énergie-là et d'observer, de vivre sa vie à partir de cet espace énergétique. Et du coup, l'art permet à cette partie humaine de rentrer là-dedans. Et je vois que par rapport au tableau, il peut y avoir différentes choses. C'est-à-dire que soit c'est l'énergie qui a procédé au dessin ou à la peinture. Et dans ce cas-là, ça va être quelque chose d'assez heu, posé, puissant, intense, qui diffuse assez lentement. Tu vois, un peu comme enfin, quelque chose d'assez puissant, mais calme. Et de l'autre côté, il y a aussi, l'humain qui peut mettre de son énergie dans un tableau, dans une peinture, qui peut exprimer autre chose aussi. Mais je sens que le fait de le travailler dans cette énergie à permet, à ce que l'humain veut exprimer c'est pas facile. Permet que ce que l'humain veut exprimer, ce soit ressenti par les autres. Je sais pas si c'est clair, mais c'est pas Ok, facile. si. Michel? Alors moi, je voyais un dessin noir et blanc qui était dans une salle et avec quelqu'un qui regarde. Et électrique, c'était pour me dire que il se passe quelque chose au niveau. Alors il y a des gens qui vont passer, qui verront pas. Ils verront absolument pas. Puis il y a des gens qui vont regarder et c'est comme si en regardant, on peut nous aussi rentrer un petit peu dans cette énergie. Et électrique, c'était pour me dire que euh, c'est pas du tout au niveau, c'est pas tellement au niveau émotionnel. C'est pas ah là là, c'est beau, ça me comble de joie. C'est c'est pas de cet ordre-là vraiment. C'est comme si c'est c'est comme si ça faisait enfin, je dis n'importe quoi, excusez-moi, mais comme si ça faisait des réglages sur le cerveau de la personne qui regarde.
comme si ça ouvrait Ça capte. des zones, comme si ça faisait un... Attends, j'ai pas encore le mot. Euh, pas une modification, mais un... Comment? Pas une révision, mais comme un... Ça agit, le mot va venir. Je vais trouver le mot, je suis pas loin. Je suis pas Un loin du tout, entretien, je le sens. Non, non, un alignement. oui, quelque chose comme ça, quoi. C'est comme si la personne qui regarde, il y a plein de façons de regarder, mais chez certaines personnes, ils vont rester plus devant le tableau, ils vont rester longtemps, parce qu'en même temps, ça agit, c'est comme si ça agissait au niveau neuronal. C'est pour ça que j'avais le mot électrique, je pense. C'est comme si ça agissait au niveau neuronal sur les gens. Certaines personnes, hein, pas tout le monde, mais c'est comme une rencontre. C'est comme une mise à jour un peu. Ok. Oui, Dad, est-ce que tu as encore une question? J'aimerais bien comprendre mes ressentis abstraits, les informations que je capte de manière abstraite, énergétique, en rapport aux gens, en fait, depuis toute petite. Alors, je sais pas ce que tu veux dire, mais ça me renvoie tout de suite à ce qu'on disait aux explos précédentes, où vraiment la personne Asperger, en fait, elle vit, elle perçoit avec son corps énergétique, elle reçoit 5 sur 5, en fait, l'énergie de l'autre. Et où on disait l'autre fois, quand on dit ça va et que si l'autre il dit oui, oui, alors qu'en fait ça va pas, l'incohérence est évidente. Oui, c'est ce dont Et je ça, parlais. et ça me dit Ok. que tu peux savoir des choses énergétiquement parlant, tu peux savoir des choses sur les gens que même ne savent pas et sauront peut-être jamais. Parce que j'ai le ressenti d'être tout, en fait. Donc, je peux être la personne, mais je le ressens aussi avec les animaux ou même des plantes, quoi. Ouais. C'est que, étant petite, je croyais que j'étais très créative, mais ensuite, j'ai compris que non, c'était pas ma créativité là qui s'exprimait. Et du coup, je trouvais ça intéressant à vérifier avec vous. Oui, Dad, qu'est-ce que tu voulais dire par créativité? En lien Créativité dans le avec tes sens où j'avais perceptions, beaucoup, oui, des voilà, ressentis. oui, où j'avais beaucoup d'informations qui venaient et comme l'extérieur souvent dit le contraire. Tu croyais que c'est toi qui créais ces informations-là. C'est ça que tu appelles À plus créativité? petite, voilà, c'est ça, plus petite, je me Ah, posais des ok. questions, je me disais: «Ah pardon, c'est J'avais pas pas clair». saisi. OK. Ça a mis du temps pour que je valide et plus jeune, je voulais pas avoir quel terme utiliser? La prétention de me dire: «Bah non, c'est moi qui sais». Surtout quand tout te dit le contraire autour. Je sais pas quel terme utiliser. En plus, parce que enfin, de ce que je reçois, c'est au-delà de c'est moi qui sais. C'est comme si on te disait vert et rouge. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour toi, c'est même pas. Enfin, pour toi, ça a autant de sens que tu ressens que ce qui est dit. Donc, c'est vraiment deux informations contradictoires. Mmh. C'est pas te dire non, je peux pas. Ça, c'est faux ou ça, c'est faux. C'est vraiment que tu avais deux sons complètement opposés et différents. Et c'est ça qui est perturbant dans dans le fait de vivre dans ces énergies-là ou Mmh. dans Ouais. ces perceptions-là. Ouais, ouais. Ok. Michel? Alors, pendant que vous parlez, là, je ressentais comme Wida enfant, petite, hein, et c'est comme si sa part énergétique était totalement stable dans tout ce brouhaha. Euh, et comme si, alors je sais pas si tu as été
perturbé par tout ça, mais il y a cette part énergétique. L'humain peut-être a été perturbé, la part humaine, mais la part énergétique, elle est extrêmement stable dans tout ça. C'est comme s'il y avait une certaine maîtrise de la situation, une certaine un peu ce que je voyais au début, tu vois, qui est une énergie qui s'auto-régule, qui ralentit, se lâche de temps en temps. Peut-être le dessin, c'est les espaces où elle peut se lâcher, et d'autres circonstances dans la vie où elle doit se retenir. Mais j'ai l'impression qu'il y a une belle maîtrise quand même. Ça part pas en... Ça pourrait être affolant un petit peu tout ce qu'on est en train de dire, et en même temps, il y a une grande stabilité Énergétique. énergétique. Ouais. Oui, ça, je le ressens depuis que je suis petite, oui. Il y avait quelque chose de plus grand, de plus sage en moi qui faisait ce travail et qui me communiquait quand il fallait les choses. J'ai toujours ressenti et eu les deux en moi. Oui, Michael. Juste, c'est comme si. Enfin, moi, là, je sais pas pourquoi, c'est l'info que j'ai eue, c'est comme s'il n'y avait pas à comprendre tout ça. Parce qu'au début, au tout début, quand je me suis branché sur les énergies de Wydad, je sentais vraiment quelque chose, une énergie bloquée au niveau de la tête. Et là, ça me fait le lien là où c'est comme s'il y avait juste à se déposer dans cette énergie, mais pas forcément essayer de la comprendre. Tu vois, une notion un peu de. On peut appeler ça du lâcher prise, même si c'est pas très juste. Mais tu vois, cette. Parce que dans la compréhension, c'est comme si ça crée une division ou une séparation. Et j'ai l'impression que si tu te plonges dedans, les choses seront évidentes. Je sais pas si c'est Michel. clair pour toi. Si, pardon. je comprends parce que j'allais en parler juste avant toi, là. J'allais parler du fait que ce soit abstrait, en fait, cette énergie et tout ça. Et que du coup, oui, le piège, ce serait d'essayer de la traduire ou de la comprendre. Parce que là, ça fausse le truc en quelque sorte. Ça dénature un peu la chose. Ouais. Ouais, totalement. Alors que ça fonctionne aussi, même si je l'accepte juste de manière abstraite et que je reste dedans comme ça. Ouais. Michel. Non, moi, j'ai plus rien à dire. Je voulais juste dire que tout ce que disait Michael, en fait, Wydad le fait. Elle sait qu'il n'y a pas à comprendre. Donc, elle vient de le dire elle-même, donc c'est très bien. Et peut-être elle souhaitait des confirmations ou peut-être plus besoin d'être rassurée que de comprendre. J'ai pas de mots qui me viennent là. Je suis dans l'abstrait. Voilà. Je vais me concentrer pour faire des phrases et. Et c'est ça qui est chouette. Et je comprends que ce soit difficile à vivre. Ou en tout cas, que certains échanges avec d'autres humains peuvent être difficiles. C'est ce que j'avais un peu ressenti la dernière fois, à un moment donné, quand il faut expliquer les choses, tu peux pas mettre des mots sur ça. Enfin, c'est pas que tu peux pas, mais c'est fatigant d'essayer de mettre des mots. Ah ouais, Et quand tu es dans ce côté abstrait, ben, finalement, tu le vis. Tu es au plus près de l'énergie, donc tu la suis, tu la vis et c'est, ouais. Je pense que c'est pour ça que je communique, via mes peintures de manière abstraite, c'est plus simple pour moi que de devoir activer mon cerveau, chercher des mots et me concentrer là-dedans et limiter le truc alors que je veux juste nager dans l'énergie. C'est ça. Ouais. Samedi, moi, que t'es pas venu pour parler avec des mots, pour exprimer autre chose. Donc, te trompe pas de on est tous chemin. Reste bien sur le tien, sur ton chemin, toi. Non, je vais continuer à me taire. Non, mais c'est pas ça que je... Je plaisante. Non, mais tu peux t'exprimer sans parler. Oui, certes. Tu es déjà, ça me dit que t'es vraiment déjà sur tes bons rails. Continue vraiment comme ça. Ça me dit que t'es bien posé et que c'est OK. J'ai l'impression que c'est comme si ta vie allait être de plus en plus épanouissante.
et c'est comme si ton énergie allait pouvoir se déployer de plus en plus. Moi, c'est ce que je ressens, Ouais, je comprends, je le ressens. depuis le début, c'est ce que enfin, je sens ton énergie en mouvement, et elle est pas encore à sa pleine expansion. Ouais, ouais, je le ressens aussi, ouais. Mais je la sens bouger aussi de plus en plus et ouais. Moi, je sens quelque chose, une énergie heureuse quand même, qui est déjà là, quoi. C'est, si la plupart des gens cherchent le bonheur, toi, c'est pas ça, c'est pas ton truc. Toi, c'est déjà là. Ouais. C'est une autre transmission une autre expérience que tu fais. C'est pas la recherche du bonheur. Le bonheur, c'est bon. Puis j'ai Mmh. l'impression que tu n'es pas ouais, moi j'ai une sensation tu n'es pas la seule à vivre ça et v c'est comme s'il allait y avoir de plus en plus de monde qui était amené à tu vois ce que je ressens chez toi, c'est qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas accrocher. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses superficielles qui ne peuvent pas Ah oui, s'accrocher chez toi et du coup, tu ne peux pas être impacté par ça parce que tu laisses des choses glisser autour de toi. Ça glisse ah et oui. j'ai l'impression qu'il va y avoir enfin, en tout cas, de plus en plus de gens comme toi, entre guillemets, si je peux m'exprimer comme ça, c'est pas très juste, mais j'ai Mmh. l'impression qu'en tout cas, ce que tu permets ou ce que tu ne permets pas du coup, à certaines énergies de s'accrocher, c'est plutôt sain pour l'humain en général. Ouais, c'est vrai que les gens sont toujours étonnés que je vive dans une comédie musicale permanente et que je me moque un peu de tout, en quelque sorte. Enfin, Et pour autant, c'est pas de la rébellion, c'est pas de la provoque, Non, c'est juste, c'est que tu es une ton é énergie heureuse. ouais, Et voilà. Donc, tu peux jouer de tout ça. Tu peux jouer de tout. Tu peux t'amuser. Depuis le début, je sens ça, cet amusement. ah oui, oui, je suis une enfant, ouais, tout le monde le dit, ouais. On est, Ouais. Mais une enfant, tu vois, pas une enfant genre immature, un truc non, qui oui. serait pas très, un peu Mmh. péjoratif, mais Oui, oui. l'âme d'enfant, quoi, tu vois. Mmh. Et ça me ramène à quelque chose que j'avais vu dans la première explo, je crois, sur pourquoi ces personnes s'incarnent en ce moment. Et je revois la personne qui regarde le tableau et, et qui fait comme un peu une mise à jour énergétique. Tu sais, comme on regarde des mandalas tu vois ce que je veux dire, qui ouvrent le cœur, tout ça. Ben, c'est un peu le même principe, mais sur un autre plan, parce que là, je ressens vraiment que c'est au niveau neuronal et au niveau du cerveau. Bah, peut-être les mandalas, c'est pour le cœur et que toi, tu agis sur le cerveau, peut-être, je sais pas. Ah et ma peinture pardon, continue. Oh, ouais, vas-y. OK, j'allais dire, c'est vrai que ma peinture elle est très spécifique parce que il y a beaucoup de géométrie et beaucoup de couleurs et moi c'est ma passion, les couleurs et c'est là où je suis le plus au paradis, on va dire, Mm. quand je navigue là-dedans. Ok, ben là, ce que ça me dit, c'est vraiment ça. C'est pas le hasard, en fait, les formes que tu fais, l'association forme-couleur. Mmh. Euh, oui, ça me remet le parallèle avec des mandalas qui vont éveiller quelque chose au niveau du cœur, qui vont activer tel chakra ou tel autre. Et toi, tu agis sur un autre plan. Et ça me ramène pourquoi ces personnes s'incarnent. J'avais vu l'autre fois que c'était que l'humanité était prête, alors peut-être pas à 100%, mais une partie, on va dire, qui était prête à utiliser l'énergie d'une autre façon, à passer à euh, j'avais vu ça d'ailleurs dans plusieurs enquêtes, euh, comme si l'étape d'après dans l'évolution humaine, c'était d'utiliser l'énergie euh, pas de la comprendre, ça veut rien dire, mais d'accéder à d'autres, comme développer le magnétisme, s'auto-guérir, euh, et d'utiliser l'énergie dans la vie quotidienne. Voilà. Et du coup, là, je vois que ton art
travaille là-dessus, travaille sur ouvrir comme des petits portails au niveau neuronal, au niveau du cerveau. Ça me montre ça. Michael? Ouais, moi je rejoins ce que dit Michel et dans le sens des énergies, ces énergies actuelles, pourquoi elles s'incarneraient en ce moment sur Terre, justement. Moi, j'ai vraiment cette notion, comme Michel aussi, que ça agit vraiment sur le mental plutôt que sur le cœur. Et, et tu vois, c'est comme s'il y avait des vieilles idées ou des vieux schémas qui ne pouvaient vivre que s'ils étaient alimentés. Et en fait, des personnes comme Ouidad ne peuvent pas permettre cette alimentation ou ne peuvent pas continuer donner de l'eau à certains moulins, en fait. Et du coup, c'est ce qui fait que pour moi, je vois vraiment quelque chose d'assez chouette et comme si c'était précis et que c'était très juste que ce soit là à ce moment-là pour justement, plutôt que d'aller partir en guerre contre certains principes, ben de ne plus alimenter certains principes et de les laisser mourir en fait, pour ensuite proposer autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans cette phase-là de ne plus alimenter certains principes et du coup qui vont s'effacer de par eux-mêmes pour que puisse émerger autre chose. Mmh. Magnifique. Mmh. Ouais, bravo. Ouais. Merci. Merci. Ouais, c'est ce que Merci. pareil, merci. Merci d'être là. Merci à vous. Pour commencer, Ouidad, je voudrais te remercier de nous avoir fait confiance pour cette enquête qui nous a fait tous grandir. Donc, merci beaucoup. Et la première question que je voudrais te poser, c'est, tu m'avais approché pour qu'on fasse une expo sur Asperger et HP. Quel était ton besoin initial et comment l'as-tu vécu? C'est surtout que moi, il y a des années, j'ai entrepris des recherches sur ces sujets-là pour mieux me comprendre et que ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vie, le fait de comprendre vraiment ces spécificités chez moi et que donc je pouvais avoir un fonctionnement différent des autres et que c'était pas un problème, en fait. Il y avait une explication cohérente et cetera. Et donc, je trouvais ça intéressant de voir aussi énergétiquement ce qu'il en était, puisque j'avais étudié ça sur d'autres aspects. Et je trouvais ça aussi très important de pouvoir partager ça à d'autres personnes. Voilà. OK. Quelle a été ton impression? Donc, tu as vu les 3 enquêtes avant qu'on se voit aujourd'hui. Quel a été ton ressenti quand tu as regardé tout ce que Michel et Mickaël voyaient en télépathie? C'était ça, en fait, c'est une validation. C'est très intéressant parce que du coup, ils ont chacun leur manière de l'exprimer quand ils le voient et le vivent en télépathie. Du coup, là, c'est très intéressant de voir ça d'une manière différente. Mais et oui, et donc c'était surtout une confirmation, en fait, de ce que je pouvais moi vivre, ressentir. Ouais, moi, si j'aurais une question spécifique, c'est dans les perceptions que j'ai pu avoir, cette, et qui m'interpelle beaucoup, enfin, en tout cas, qui est très riche pour moi et que j'ai envie de continuer à explorer via mes propres énergies à moi, c'est cette notion de focaliser la conscience à un endroit. Tu vois, d'être dans cet espace et cette facilité à être là, présent dans ton fauteuil et en même temps complètement ailleurs. Mmh. Et du coup, est-ce que cette focalisation de conscience, est-ce que c'est quelque chose que tu as conscience? Est-ce que tu la pratiques? Est-ce que c'est quelque chose que tu as entraîné? Est-ce que c'est quelque chose qui est évolutif? Ou est-ce que c'est tout simplement quelque chose que tu te laisses vivre? Ouais, ouais. Alors, du coup, depuis que je suis petite, ce que je sais, c'est que je me ressens comme étant partout en même temps Mmh. et si je dois me concentrer sur une chose particulière,
communiquer avec quelqu'un ou faire une chose spécifique, là, je recentre toutes mes énergies, en fait. Et par contre, ça répond un peu à ta question, ça? Ouais, du coup, est-ce que dans cette notion, est-ce que tu en as eu conscience tôt de cette concentration énergétique ou de ce recentrage énergétique? J'ai eu conscience tôt du fait que j'étais partout à la fois. Ouais. C'est plutôt ça. Et de l'effort que je devais faire pour me concentrer sur une chose spécifique ou un point spécifique. C'est plus facile pour moi d'être étalée partout à la fois. Ouais. C'est mon état naturel et ça me demande un effort, de faire le contraire. Ouais. Et du coup, est-ce que aujourd'hui, avec la compréhension de ce mécanisme, est-ce que tu peux te concentrer de plus en plus facilement? Pas? Ou toujours, c'est toujours Tu veux dire sur délicat? des aspects très matériels, par exemple? Ou Ou pas? Ou arriver à concentrer ta conscience, en fait, quand tu dis que tu es partout, donc tu as un espace qui est assez large, ce qu'on peut ressentir quand on observe ces énergies. Du coup, tu peux concentrer ton énergie dans la matière, dans quelque chose de concret, mais est-ce que tu peux aussi la concentrer sur un espace plus loin, plus éthérique, plus énergétique, plus... oui, mais du coup, là, ça se fait naturellement, c'est pas moi qui c'est OK. dans mon état relâché, en fait, Ouais. si je peux être partout. Limite, quand je te dis que je suis étalée partout, pour moi, ce serait un peu une énergie concentrée. C'est la pleine conscience. Du coup, c'est une énergie concentrée parce que je suis partout, donc il y a tout, c'est pas limité. Ouais. Du coup, tu te déconcentres quand tu viens te concentrer pour expliquer C'est quelque ça. chose. Je dois me Ouais, que exactement, ouais, parce que je dois me c'est chouette. limiter, en fait. Ouais. Mais quand j'étais plus jeune, ça posait des problèmes, hein, parce que je disais Oh, que les je murs le me crois. frappaient et que pour apprendre à conduire, l'enfer. Enfin voilà quoi, maladroite et tout, parce que j'étais en même temps dans 2. Et oui. Mais par contre, c'est vrai que je peux faire en sorte de vivre la même, expansion, on va dire, d'être dans mon état naturel, en créant des choses dans la matière. Je me crée, avec ma peinture, par exemple, créer ça dans la matière, ce médium, ça me permet d'être dans cet état-là, mais dans la matière, donc en étant concentrée. Est-ce qu'on peut voir une de tes peintures? Là, à cet instant, oh là, ça va être très compliqué. OK. Ah, t'inquiète, Je c'est t'enverrai parce mon que Tu je nous vois enverras des des choses photos. derrière toi oui, voilà, et je vous je enverrai le mmh suspense. Oui, non, je suis curieuse. Mmh. Comment tu as vécu, cette exploration sur toi-même? Bah, en fait, à chaque fois, c'est surtout le fait de se dire, que quelqu'un d'autre puisse vivre ce que je vis, ce qu'on vit. C'est un soulagement énorme parce que c'est impossible à expliquer, en fait. Et déjà, moi, depuis que je suis petite, je pense que tout le monde fonctionne comme ça. Donc souvent, je me suis dit: «Ah mince, là, on lit dans mes pensées aussi» ou des trucs comme ça, quoi. Et ouais, et c'est impossible à expliquer, donc on laisse tomber, en fait. C'est très difficile. Moi, de ce que j'ai pu ressentir, enfin, ça a vraiment été une explo où les mots ont été vraiment très difficiles à trouver parce que, comme tu dis, enfin, moi, je comprends très bien quand tu dis que tu es dans le tout et que c'est à juste titre, tu le dis, c'est t'es concentré quand tu es dans le tout et c'est te déconcentrer quand tu dois revenir ou exprimer quelque chose dans la matière avec des mots ou des choses, parce que c'est vraiment très compliqué. On baigne, enfin, quand on baigne dans ces énergies, ouais, on est, je sais pas, tu sais la notion un peu comme quand tu vas à la piscine, tu plonges, et tu t'assois, au fond de l'eau et tu es en apnée et tu es un peu abasourdi, un peu, tu vois, un peu dans un autre monde et en même temps tu sens, la pression de l'eau sur toi, tu Oui, entends les bruits qui sont différents, que si tu étais à la surface et c'est
Parce qu'on sent que dans ce tout, toutes les infos, elles circulent et tu les ressens, en fait. Ouais, c'est ça, mais c'est rempli, en fait. C'est rempli et donc tu as toujours tout, mais c'est abstrait aussi. Alors, Enfin, c'est abstrait si tu veux l'expliquer à quelqu'un. Tu dois passer de oui. ce langage abstrait, énergétique, À la symbolique. infini, ouais, donc tu es obligé de limiter, en fait. C'est un travail, en fait. Tu dois toujours limiter à chaque fois si tu sors de ça et que tu veux l'exprimer, en fait. Et dès que tu limites, bah, c'est plus la même chose, quoi. Bah non, non, c'est comme, ça serait comme décrire un paysage. Et toi, Michel, comment tu l'as vécu? Cet explos sur Asperger, c'était déjà très très riche. Hein. Je suis pas rentrée dans l'énergie Asperger comme a pu le faire Michael, mais c'était plus une observation, on va dire. Et plein de fois, malgré ça, j'ai quand même eu la difficulté de mettre des mots et d'arriver à mettre en mots ce que je pouvais percevoir. Ça a été vraiment compliqué. Comme si voilà l'équipement était pas le cerveau n'était pas le bon équipement pour appréhender en fait cette configuration là. Et moi, je confirme, dans la position inverse, ça a été très, très compliqué pour moi de comprendre. Et j'avais jamais ressenti jusqu'à présent dans ma courte évolution en opératrice ce sentiment qui peut être très frustrant parce qu'on a envie de comprendre et finalement, ça peut être difficile. Et finalement, c'est une représentation de ce que les personnes Asperger vivent dans leur réalité au quotidien. Nous, on l'a vécu dans l'exploration finalement. En fait, c'est vraiment comme si on vivait sur une planète différente, quoi. Parce que le langage n'est pas le même, rien n'est pareil, en fait. Et tu dois quand même vivre dans ce monde et communiquer dans ce monde à la manière de ce monde à côté. Justement, je pense que là, la leçon que moi j'en tire, c'est que ces personnes Asperger entre guillemets qui ont ce type d'énergie et ce type de fonctionnement, en fait ouvrent une voie et montrent autre chose. C'est-à-dire que on a vu d'ailleurs dans la dernière explo que rentrer dans la matrice c'était impossible quoi. C'était très 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 difficile. Et en fin de compte, c'est comme s'il foutait un coup de pied dedans et en fait, ça va aider les autres à sortir de la matrice, à sortir c'est-à-dire à concevoir qu'on peut appréhender le monde autrement. Alors, on n'est peut-être pas équipé tout à fait pareil pour le faire, mais on est passé de la stigmatisation au rejet, à l'isolement de ces personnes, les étiqueter de handicap, voilà tout ce qu'on veut. Mais en fait, progressivement, ça va changer. Parce que on essayait de les mettre dans la matrice quelque part, mais ça va bouger. Et en fait, j'avais perçu, je sais plus à quelle enquête, j'avais perçu en fait le rôle super important en fait qu'ils ont, un rôle d'ouverture et de montrer, bah voilà, on peut fonctionner autrement et il y a plein de belles choses à y trouver. Et tu ouvres une voie, oui, Dad. Et tu ouvres une voie, ouais. Alors là, c'était net avec tes dessins et tout ça, là, aujourd'hui, c'était waouh. Il y a quelque chose de, alors, pas magique, peut-être mystique, je sais pas, il y a quelque chose de difficilement compréhensible comme ça dans tes dessins qui agit comme qui agit sur le cerveau de celui qui regarde et qui fait comme une mise à jour, quoi, dire bon allez là les neurones là, pof par là, ceux-là pof par là, euh, comme si ça, j'ai vraiment vu à un moment donné comme les mandalas qui agissent sur le cœur, la ouverture de l'amour, etc. Là c'était au niveau plus électrique, au niveau neuronal, au niveau tac tac, on ouvre des petits vortex et les gens vont commencer à percevoir le monde un petit peu différemment, un peu à ta façon.
Mmh. Mmh. Moi, comme toi, j'avais cette notion de comme si ça ouvrait le troisième, en fait. Que ça venait capter quelque chose et qu'après ça faisait un travail. C'était Mmh. vraiment très assez d'accord avec toi dans le sens où c'était très plutôt cérébral qu'au niveau du cœur. J'ai Mmh. l'impression que ça faisait son chemin tout seul en fait. Mmh. Mais vraiment, je sentais cette ouverture là, ça venait capter quelque chose, ça venait et, et, et là c'est impressionnant quand tu le ressens. Donc c'est pour ça qu'il nous tarde de voir Ah, les peintures? une petite peinture parce que effectivement Oui, moi aussi, ça j'ai la curiosité. ouais. Je vais vous envoyer le lien après. Mais je pense que tu peux en sélectionner une pour l'image de la vidéo pour YouTube, si c'est Ah OK oui, pour d'accord. toi. Ah oui, quelle pression. OK. Je vais vous utiliser, Mais, hein, je vais pas être seule à Puis on va rester mais du devant coup, comme ça, on va la regarder. ouais, c'est ça. prendre les On va mettre pause On et va on la laisser faire. regarde. Oui, on va mettre pause et puis on va laisser. Mais moi, je voulais dire aussi une des choses qui aujourd'hui m'a bien plu, c'est cette notion de, comme on dit, tes peintures, on a ressenti que ça agissait sur une sphère assez plutôt mentale qu'au niveau du cœur. Et dans ces énergies, moi, que j'ai pu ressentir, cette notion de où les choses, tu laisses passer les choses sur toi, où les choses n'ont pas d'accroche, en fait. Parce Mhm. que vu que tu es dans cette énergie assez ample, dans ce tout, comme tu dis, assez ouverte et assez concentrée dans tout, que tous ces petits détails, toutes des petites choses qui pourraient être accrochées par l'émotionnel, par le mental, chez toi, on sent vraiment que ça glisse autour. Et du coup, c'est ce qui, moi, dans les ressentis que j'ai eus, c'est ce qui va permettre à certains fonctionnements de notre société de s'effondrer parce que plus alimenté, du coup. Parce que du coup, il y aura, vu que il y a certains fonctionnements qui ne vont déclencher aucune réaction, du coup, ne seront plus alimentés et du coup, vont vraiment. Et ça, j'étais assez impressionné de ressentir ça aujourd'hui. Et en même temps, c'est très enrichissant de l'entendre parce que c'est valable pour nous dans notre quotidien à tous. Si tu alimentes pas la chose et que tu mets pas de résistance, ça passe. Mais chez vous, Ouais. ça a l'air assez inné en fait. Mais en fait, c'est vrai que, chez moi, il y a des choses qui n'existent pas, en fait. Mm. Et que des fois, ça frustre un peu mes proches parce qu'on a une discussion ensemble et j'ai aucune réaction à donner, en fait. Ouais. Ça fait pas partie de ma réalité. Et je dis, bah, tu vois, il y a rien. Et c'est vrai que ça crée, on est sur deux planètes, quoi, à ce moment-là, différentes. Mais oui, mais ça n'existe pas, non, dans ma réalité. C'est ça, en fait. Ouais, Et, puis du coup, ça pourrait passer pour du footisme ou des choses et comme ça, alors totalement, que pas bah du tout. oui, Alors que pas du tout. oui, oui. Ouais. Et ouais. Et pour ma peinture, par contre, c'est le moyen de communication le plus efficace pour moi, quoi. C'est comme ça que je communique le plus naturellement, plutôt qu'avec les mots. Avec les mots, ça me demande un effort, on va dire. Mais en forme et en couleur, c'est mon langage le plus logique et le plus. Ouais. Ah, moi, je t'ai vraiment senti. La première perception que j'ai eue, c'était je te voyais rentrer dans le tableau, quoi. Mais vraiment, hein. Tu Ouais, ouais, c'est ça. cherchais Bah, à c'est ce que rentrer je dedans. ressens quand je le fais. Je Mm. suis dedans, c'est une fusion, ouais. Et moi, je voyais vraiment cette énergie, tu vois, qui rentre dans l'être incarné. Et là, je voyais l'être incarné qui rentrait dans l'énergie. Tu vois, je voyais vraiment. Ouais, j'avais aussi ça. Et puis, Mm. ça te danse comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et là, je suis partout aussi dans ces moments-là. Et effectivement, je crois que tu l'as dit, mais ça peut être un peu problématique à certains moments parce que le temps et l'espace n'existent plus, quoi. Mm. Donc après plusieurs heures de peinture, je me dis: «Ah, j'ai peut-être soif. Ah, Exactement. ça fait Exactement. peut-être», ou les gens me disent: «Oui, ça fait 1 an qu'on t'a pas vu» et moi je dis: «Bah non, c'est vu le mois dernier» et en termes d'espace-temps, ouais, c'est ouais, c'est ça. Et oui, Dad, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui sont comme toi, Asperger? En fait, on le sait, quoi.
on le sait et on doit s'écouter et suivre son élan. Voilà. On a raison de suivre son élan et il faut plus s'écouter, ne pas écouter. Après, c'est à double tranchant, là, ce que je dis, c'est relatif, mais j'allais dire ne pas écouter l'extérieur et ne s'écouter que soi, mais ça peut aussi... Parce que c'est vrai que ça fait peu de temps qu'on connaît ce terme, que l'imagerie cérébrale, par exemple, a été développée, qu'on l'utilise, donc on a même des preuves visuelles, etc. Donc on peut valider certains fonctionnements, ça existe, c'est pas, on n'invente pas. Mais du coup, plus on en parle aussi, plus ça risque de devenir un peu une mode comme pour tout. Et toi, comment tu ressens les deux termes donc on parle d'un côté Asperger et puis trouble du spectre autistique. Comment tu vis ces deux termes? Trouble, c'est pas ok comme terme dans le sens où, enfin, pour moi, c'est absolument pas un trouble. Mais moi, ça a toujours été, j'ai toujours vécu un peu au paradis, quoi, tant que je me respecte, que je respecte mes besoins et que je suis dans mon monde, quoi. Que j'écoute pas l'extérieur qui veut forcer tout le monde à faire la même chose et à être dans son énergie, quoi. Si je Donc me pour toi, c'est mieux de dire Asperger. Ah oui, totalement, oui. Parce que c'est juste une manière d'être, en fait, et que c'est très riche. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'Asperger qui se conforment aux règles de l'extérieur, malheureusement. Là, on a eu des petits exemples. Et du coup, ils en perdent toute leur... Ils sont pas eux-mêmes. Donc, ce côté-là s'éteint en eux, en quelque sorte, on peut dire. Et ils ont que la souffrance de se conformer au monde extérieur qui fonctionne différemment d'eux, en fait. Mhm. Et là, c'est très... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui font ça, parce qu'ils sont pas encore au fait de leur spécificité. Mhm. Moi, je sais que depuis que je suis petite, on peut pas me dire ce que j'ai à faire, quoi. C'est impossible. Et même les professeurs ou à l'école, etc., je pouvais pas en fait. Même s'ils disaient des choses qui avaient l'air très cohérentes et très justes, j'avais aussi l'information invisible. Je me disais mais non, quoi, je vais pas écouter cette personne, sûrement pas. Et ça m'a fait ça toute ma vie. Et je vois beaucoup de personnes que je considère comme Asperger qui sont pareilles, quoi. Et là, on revient au je m'en moque. Mm. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au fait de ce sujet et Mm. qui n'ont pas encore compris, en fait, et qui luttent contre eux-mêmes pour être qui on attend d'eux et qui ils croient être. Je Ouais, peux mais temps je d'en pense que parler. tu veux venir à ce que tu exprimais au début où tu disais que toi, tu avais observé Asperger sous d'autres formes avant de l'observer sous le côté énergétique et que ça allait devenir rapidement une étiquette où les gens allaient ou devenir une mode. Mais je pense que justement, l'important, c'est que tout le monde perçoive qu'on est tous différents les uns des autres. Toi, via ce fonctionnement Asperger, d'autres via d'autres fonctionnements. Et que même au sein d'Asperger, il y a des façons différentes d'appréhender cette énergie. Et que juste, voilà, s'observer les uns soi-même à travers les autres. Et, et je pense qu'on ne sera pas loin de la paix. Mais voilà, c'est juste parce que effectivement, l'Asperger n'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un d'autre. Il est juste différent. Et si lui, il a choisi cette énergie pour venir là, et s'incarner, en tout cas, il est comme ça. Donc, au mieux, il va se découvrir, euh, au mieux, il va vivre. Oui, Et c'est valable pour toute différence. Non, non, moi, perso, je pense que je ne peux que comprendre certaines positions de ce que j'aurais pu, de ce que je pourrais dire, et tu diras si ça sonne juste, c'est que juste accepter ou déjà prendre conscience qu'on est différent. Parce que déjà, je pense que c'est un premier pas dans dans l'observation de tout ça. Du coup, si on comprend qu'on est différent et qu'on accepte qu'on est différent, c'est s'observer. oui. Et à partir du moment où on s'observe, ça paraît évident que. Enfin,
les choses ne sont plus des compréhensions, mais des évidences, du coup, et les choses coulent de source. Oui, c'est ça. Et après, ce qu'on fait là, par exemple, je pense, enfin, moi, je trouve ça très important parce que, étant donné que tout ça, c'est invisible, de toute façon, on parle de différence invisible. Donc, comme c'est difficile, invisible, Mm. difficile aussi parfois, du coup, faut avoir vraiment une foi et une confiance en soi forte. Et ça s'acquiert avec le temps et l'expérience, etc. Pour se dire, bon, moi, je m'en moque, je sais qui je suis. Étant donné que ça ne concerne pas autant de personnes que ça, en fait, faut un peu se faire violence à un moment, en quelque sorte, pour se dire, bon, j'ai confiance en ce que je ressens, ce que je suis. Et oui, on est différent, même si je ne peux pas le prouver et que ça semble bizarre de dire aux autres que je fonctionne totalement différemment, intérieurement, quoi. Est-ce que tu aurais envie de dire à Monsieur Tout-le-Monde pour leur permettre de mieux comprendre les personnes Asperger? Non, mais ce que je veux dire, c'est que au final, c'est extrêmement simple, quoi. Si tu te places au niveau du cœur, tu essaies de ressentir l'autre et de le respecter, et là, tout est OK, tous les comportements sont OK, et tu n'as même pas besoin de comprendre, en fait. Si tu comprends pas, que tu peux pas te mettre à sa place, juste aie confiance en l'être humain, en ton cœur, et tu fais comme un enfant, tu fais comme la nature fait, quoi. Tu laisses couler et tu acceptes tout ce qui est autour de toi. Et c'est Il y une a rien magnifique à faire. conclusion. C'est bon. Mm, mm. Merci à tous les trois pour cette belle aventure, ce beau chemin, Merci à toi Merci à cette vous. de ta chouette Ouais. guidance et puis exploration. merci voilà, à tous les trois aussi. Merci à vous trois aussi.